Bonjour frères et sœurs, c'est une opportunité, une joie que le Seigneur m'accorde d'encourager quelqu'un pendant ce moment que le monde entier traverse de la pandémie de coronavirus. Nous savons qu'il n'y a rien qui est étonnant de la part de Dieu et de la part de certains hommes qui savent déjà que le Seigneur l'avait déjà annoncé, que les tribulations, les moments de crise viendront à la fin du temps. Et nous savons très bien que nous vivons ce temps, ces derniers temps. Alors, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de doutes et certains ont peur. Mais j'ai une parole d'encouragement pour toi, toi qui m'écoutes ce matin ou ce soir ou cet après-midi, selon l'heure où tu trouveras cette vidéo. Alors, une fois que nous parlons de la crise, qu'on parle de la crise, on parle de changement. Je ne vais pas encore entrer dans c'est quoi le confinement. Nous tous, le monde entier, presque sous le confinement, sous les isolements. Certains sont dans les hôpitaux, certains sont malades, certains sont en train de faire le deuil pour leur chair, ces gens qui sont chers, qui leur sont chers. Et les autres, ils sont encore dans des maisons, à gauche, à droite. Mais toi qui m'écoutes, je vais te dire ce jour-ci que la crise, on parle toujours de la crise, parce que ce n'est pas la première fois que le monde traverse des crises. Il y a eu des crises et des crises et des crises depuis la nuit des temps. Mais les gens s'en ont en sorti. Et nous savons très bien que cette crise aussi va passer. Et une parole que j'ai pour toi, c'est celle-ci, que la crise parle de changement. Cela veut dire que cette crise nous annonce une nouvelle période, nous annonce une nouvelle saison, nous annonce des changements des gens qui sont déjà à la porte. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ces changements qui sont en train de venir? Est-ce que tu vas rester indifférent? Est-ce que tu vas rester de la même personne que tu étais? Tu vas rester de la même attitude que tu avais et les mêmes perceptions que tu avais? Je ne pense pas. Le temps qu'on nous donne, que le Seigneur nous a permis de nous donner, de dire allez, cache-toi, jusque ferme, va dans ta chambre, va dans ta maison, ferme la porte derrière toi, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel passe. Donc nous voyons qu'il y a le confinement déjà dans la Bible. Déjà dans la nuit du temps, les gens faisaient des confinements, les gens allaient se mettre à l'abri quand il y avait des moments comme ça. Mais après ces moments-ci, nous allons aller dehors pour ce que Dieu doit donner la grâce de continuer. Maintenant, quand nous allons sortir, que sera encore la vie? Parce que nous savons bien qu'il y aura ce coronavirus, cette pandémie de coronavirus. Il y aura toujours, il va y avoir l'avant-coronavirus et l'après-Covid-19. Donc ça va faire quelque part dans l'histoire un point de repère. Maintenant, après ce point de repère, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire face aux changements qui sont déjà devant moi, devant toi? Les changements personnels, les changements au niveau de famille, les changements collectifs, les changements nationaux, les changements dans le ministère, les changements partout. On ne parle que de crise et de crise parce que c'est partout. Et il y aura toujours des changements partout. Parce qu'une chose est certaine, il n'y a rien qui est permanent sur la terre. La seule chose qui est permanente, c'est Dieu. Et une autre chose aussi qui est sûre, et que le changement est assuré. Donc chaque jour, nous allons voir des changements, et ce sont ces changements dont je vous parle, comme je te parle. Alors, le changement, ça veut dire le mouvement, ça veut dire que les choses avancent. Et une des raisons pour laquelle aussi que nous voyons des crises qui apparaissent dans les vies des gens ou dans les nations ou dans des communautés au niveau mondial, cela veut dire que nous étions dans le confort. Dieu a voulu nous adresser un message parce qu'il y a toujours un but derrière chaque chose qui arrive. Même cette pandémie,
il y a une raison pour laquelle elle est là. Même la saison pour laquelle, la saison à travers laquelle moi et toi nous traversons, il y a une raison. Et je prie et je t'encourage que tu saches la saison et la raison pour laquelle tu es confiné. Ce n'est pas simplement pour te protéger du virus, c'est aussi l'occasion, c'est aussi le temps de te retrouver et aussi l'occasion et le temps de te remettre à jour, de te remettre, de tout reset yourself, de te remettre encore, pour refaire et le naviguer encore, remettre les choses en ordre pour pouvoir, pour te permettre de bien aller dehors avec le changement que tu auras déjà bien vu, que le Seigneur te demande, que la crise t'impose, parce que la crise impose le changement. Ça, ce n'est pas le changement que toi, tu vas initier. Et je vois que c'est le changement que tu seras obligé de te soumettre. Parce que si moi et toi, nous restons les mêmes personnes, nous restons avec les mêmes paradigmes, avec notre façon de voir les choses, notre façon de voir le monde, cela veut dire que nous n'avons pas vraiment compris la raison pour laquelle cette pandémie est venue, la raison pour laquelle nous avons fait cette période, cette semaine ou ces jours d'être isolés, d'être confinés chez nous. Mais je sais très bien que ce moment-ci, Dieu est en train de te parler à cause de la crise. Et la crise, c'est aussi un moyen à travers lequel il a voulu te parler depuis, mais pour ces temps-ci, tu es bien à l'écoute, parce qu'il n'y a plus de distraction à gauche, à droite. Il n'y a plus de distraction à gauche, à droite. Même s'il y a certains qui sont au travail, ou qui allaient au travail, ou qui avaient des occupations, aujourd'hui, tout est fermé. Tout est fermé pour que moi et toi, nous revenons vraiment à ce qui est essentiel. Nous repensons à la vie. Nous repensons encore à notre raison d'être. Nous repensons encore à notre appel, à notre mission principale à laquelle moi et toi nous sommes ici. Donc, face aux changements qui sont en train d'être là, ma parole pour toi, c'est pour te dire de collaborer et aussi collaborer et pas résister encore à ces changements, aux choses que tu sais que tu dois faire, d'y faire le plus rapidement possible pour éviter encore une autre crise. Parce qu'ici, c'est la crise mondiale. C'est la crise qui frappe tout le monde. Parce que si je ne change pas, si je n'adhère pas, ou si je ne me soumets pas au changement, il y a une autre crise. Il y a une autre crise qui peut arriver dans ma vie. Donc, à chaque fois que les personnes, mon frère, ma soeur, moi-même, je résiste au changement, je résiste aux corrections que le Seigneur est en train de me donner, aux interpellations qu'il est en train de nous donner, j'appelle moi-même à une autre crise. Mais je sais très bien que ça ne sera pas ton cas et ça ne sera pas mon cas aussi. Mais ça sera le temps que je vais prendre aujourd'hui, que tu prends aujourd'hui pour écouter et savoir ce que tu dois changer, ce que je dois changer. En fait que je vais avoir ce repère, je vais dire après ces temps-ci, ça c'est avant le coronavirus, ça c'est après la pandémie, mais après cela, voilà ce que je vais faire. Voilà les choses qui arrivent au changement et au changement que je vais initier, que je vais me soumettre pour que je puisse voir la vie et que je puisse voir le royaume de Dieu avancer encore de plus, davantage, comme je le faisais, plus que je le faisais avant. Je vais partager avec toi cette parole qui m'a beaucoup parlé ces derniers temps dans le livre de Psaumes, la parole le psaume de David, le psaume 119, le verset 67 à verset 71, où David dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Il dit, avant d'être humilié, j'étais égaré. Avant donc les situations qui sont passées dans sa vie, l'a humilié. Humilié, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que ça m'a fait réfléchir. Avant que je puisse voir cette crise dans ma vie, j'étais égaré. J'y vivais comme si
il y a pas le lendemain. Je voyais les gens, même les gens qui meurent, mais ça ne me fait pas réfléchir à ma propre mort, à ma propre fin. Je m'égarais. Je faisais la vie simplement comme ça. Mais après ce coronavirus, quand il est arrivé, j'ai commencé à réfléchir. Maintenant, j'observe ta parole. Il dit au verset 68, il dit quoi? Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Le cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Mais il dit quoi? Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Je sais qu'il y a plusieurs. Avant d'être humiliés, avant que nous puissions avoir ces crises de coronavirus, certains s'égaraient. Ils allaient trop loin. Ils allaient dans le chemin où ça s'éloignait de leur raison d'être. Où ce moment, c'est dans ce moment, c'est pendant ce moment, que cette pandémie, cette crise mondiale est venue nous faire réfléchir encore, nous faire penser encore, nous faire entrer en nous-mêmes et être en quoi? Et faire quoi encore plus? Être de plus en plus connectés de là où nous venons, de là où tu viens. Et ça nous a fait encore réfléchir, voir combien la vie tire vraiment est très très fragile. Ça prend vraiment, ça ne fait que, ça ne tient qu'à un bout de fil. Et ça nous fait réfléchir, nous tous. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Amérique, ou que tu sois n'importe où tu te trouves. Aujourd'hui, nous tous, nous savons qu'il y a des choses plus importantes que les choses fatales et les choses banales, vaniteux de ce monde. Et c'est pour cela que je t'encourage, toi qui m'entends, vraiment face aux changements qui sont en train de venir, sois prêt, embrasse ces changements pour éviter encore une autre crise qui peut arriver. Parce que toi, dans ta vie personnelle ou dans ma vie personnelle, parce que je n'ai pas adhéré, je ne suis pas soumis, je n'ai pas collaboré au changement que le Seigneur est en train de m'obliger, que les situations, que la vie, que l'économie, que le ministère, que la famille, parce que les choses sont en train de changer et personne ne va les arrêter, parce que c'est dans l'agenda de ce qui doivent arriver, dans l'agenda de ce qui doit arriver. Mais ce que je te dis aujourd'hui, sois prêt. Sois prêt. Ne rejette pas le changement. Ne résiste pas à ces changements. Embrasse-les. En fait que tu puisses aller à ta destination. Et ta destination, qui est la bonne destination, si je ne me trompe pas. Parce que Dieu te dit toujours, malgré tout ce confinement, malgré cette humiliation, malgré ce temps de réflexion, de revenir à nous-mêmes, j'ai toujours des bons projets pour toi. De bons projets pour toi. De paix et de bonheur, de paix et de bonheur. C'est pour cela, à chaque fois que tu dois faire une autre saison, que tu entres dans une autre saison, comme je t'ai dit avant, tu dois te réajuster. Tu dois te remodeler encore. You have to reset encore. Tu dois encore mettre à jour certaines choses. Chacun de nous, nous savons des choses personnelles que tu dois remettre à jour, certaines choses que tu dois laisser, sinon tu ne pourras pas avancer dans la nouvelle saison, dans la nouvelle période que tu es en train d'entrer, qui est déjà à la porte. Je sais que beaucoup vont dire, ils vont être perdus parce qu'ils ne sont pas prêts, parce qu'ils ne sont pas préparés. Mais Dieu te dit avant de sortir, je te donne le temps de te préparer. C'est le temps aussi de se préparer pour ce qui arrive. Donc, j'aurai l'occasion, Dieu voulant, de te partager aussi comment tu sais que tu es au bout de changement. Quelles sont les indications qui peuvent te donner, les signes qui peuvent te montrer que tu dois changer. Et tu dois changer. Comment est-ce que je vais changer? En quoi est-ce que je vais changer? Comme ça va beaucoup t'aider et ça va beaucoup t'édifier pendant ces moments où nous tous, nous sommes dans nos maisons, nous avons fermé la porte. Comme la parole nous dit, si tu veux prier,
entre dans ta maison, ferme la porte, que personne ne sache où tu es, que personne ne sache ce que tu fais, mais que le sang d'Israël, ou bien de celui qui est en haut, voit ce que tu es en train de faire, et c'est lui qui va te récompenser. Je t'encourage pendant ce temps-ci. Ne sois pas distrait, ne sois pas découragé, ne tombe pas dans l'oisivité. Oh, j'ai le temps libre, c'est le temps où Dieu te donne. Peut-être il y en a d'autres qui ne vont pas encore avoir ce don qu'on appelle le temps pour faire ce travail que tu dois faire avant d'entrer dans la nouvelle saison que tu vas bientôt entrer, que le monde entier, pas seulement toi, ta famille, toutes les personnes qui sont autour de toi et le monde entier sont en train d'entrer. Je sais que ce n'est pas les temps faciles, c'est les temps difficiles, mais avec le Seigneur, garde la foi. C'est le temps difficile pour celui qui a perdu la foi, pour celui qui est découragé, mais pour toi, tiens bon, sois préparé. C'est pour cela que je voulais t'encourager avec cette parole, avant que le temps arrive, sois prêt. Alors, j'espère qu'on va encore se revoir. Là, on va se revoir ou bien on va faire encore la vidéo. On va se voir en live la semaine prochaine. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur continue à te garder. Et n'ayez pas peur. Marche. Continuez à avancer. Marche par la foi. Blessing et shalom.